Le mouvement des Gilets jaunes va-t-il aboutir à la mise en place du vote obligatoire en France? On n'en est pas encore là, mais la proposition figure bien dans la lettre aux Français d'Emmanuel Macron. Vous êtes aussi nombreux à la demander dans le cadre de notre opération Vos 30 propositions de loi citoyenne. Alors, comment jugent cette mesure ceux qui l'ont adoptée? Direction Bruxelles, en Belgique, où les électeurs qui ne se rendent pas aux urnes sont sanctionnés. Le reportage de Thomas Chupin. Voilà presque 130 ans que le vote est obligatoire ici à Bruxelles et à 2 pas de la Grand Place, le principe ne pose aucun problème. Oui, parce que sinon les gens n'iraient pas. On voit l'état d'esprit chez vous, c'est pareil. Ça me force quand même un petit peu du coup à ouvrir quelques feuillets et regarder quand même pour pas y aller et mettre, comme il dit, juste un nom sur une feuille de papier. C'est globalement bien accepté par la population. Ouais. Même si c'est juste pour mettre un nom sur une feuille de papier, parfois c'est un peu pour bloquer les idées extrémistes d'autre côté, quoi. Alors ce n'est pas évident pour tout le monde, ce commerçant bruxellois n'approuve pas du tout. C'est nous obliger à quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément envie de faire. Oui, il y a peut-être le côté un peu infantilisant. Obligé de, sinon vous irez au coin. La règle, c'est une amende en cas d'absence de vote, mais ce n'est plus du tout la priorité des tribunaux. Pourtant, ça reste efficace, dit le politologue belge Régis Dandois. L'objectif premier du vote obligatoire, c'est que les gens participent plus. Le taux de participation en Belgique dépasse les 90%. Et l'obligation, c'est aussi mettre en valeur chaque voix, chaque électeur. Il y a une confiance que l'État belge a dans l'électeur en disant tous les électeurs sont compétents, chaque citoyen a l'obligation de s'exprimer. Je pense que c'est là, à ce moment-là, l'obligation pour les hommes et les femmes politiques d'écouter tous les citoyens. Conséquence également lors des campagnes électorales. Pas besoin de passer des heures à dire pourquoi il faut voter, on passe tout de suite à pour qui il faut voter. Alors, faut-il rendre le vote obligatoire? Eh bien, le débat continue sur RMC et vous continuez évidemment de participer en nous envoyant, vous aussi, vos propositions de loi citoyenne sur le site rmc.fr et sur notre répondeur au 32 16.